Boire au torrent 514. Le passage de la Bible que nous allons lire ensemble aujourd'hui se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 5, versets 17 à 26. Il s'agit de la guérison d'un paralytique qui dépendait de ses 4 amis pour le porter devant le Seigneur. Sa vie a alors rencontré un merveilleux changement et un virage. Comme vous le savez, partout où Jésus était allé, il y avait toujours du monde. Il était populaire, peu importe que ce soit dans le désert, au bord de la mer ou dans la rue, même dans les maisons. C'était toujours rempli de gens assis ou debout parce qu'il parlait avec autorité. Il était capable de chasser les esprits impurs. Il pouvait accomplir des signes et des actes. Bref, il était attrayant. Cette fois-ci encore, lorsque le Seigneur Jésus est venu à Capernaum, la même chose s'est reproduite. Il était dans une maison. Il y avait une grande assemblée et il n'y avait plus de place devant la porte. Le Seigneur Jésus a profité de cette occasion pour leur parler des choses qui concernaient le royaume de Dieu. À ce moment-là, 4 personnes ont porté un paralytique pour venir voir Jésus et le prier de le guérir. Mais puisqu'il y avait tant de monde, ils ne pouvaient même pas s'approcher. Ces 4 amis ont donc eu une idée incroyable: porter le paralytique sur le toit et le faire descendre avec des cordes devant Jésus. Le Seigneur Jésus n'était pas du tout en colère après ces 4 amis audacieux. Au contraire, il leur a fait des compliments sur leur foi. Ensuite, il a guéri le paralytique. Lisons ce passage de la Bible, l'Évangile de Luc, chapitre 5, versets 17 à 26. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portaient sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. Ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient: « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Ce qui nous attire beaucoup dans ce miracle n'est pas seulement la capacité du Seigneur, sa sagesse, son pouvoir de pardonner les péchés, et je crois que ces 4 amis vous ont ému. Si nous avions aussi 4 bons amis comme eux, comment ce serait précieux. Cette fois-ci, beaucoup de gens sont venus devant Jésus, mais ils avaient des objectifs différents. Il y en a qui étaient venus pour écouter de nouveaux enseignements, d'autres pour contester ce que disait Jésus, ou encore d'autres pour obtenir la guérison ou de l'aide. D'une manière simple, il y avait 2 sortes de personnes qui venaient devant Jésus, celles qui venaient le voir et celles qui ramenaient les gens le voir, c'est-à-dire ses 4 amis. Ces derniers sont très importants. Je pense que nous sommes sauvés justement grâce aux gens qui nous ont ramenés devant le Seigneur. Les gens qui viennent devant le Seigneur doivent avoir la foi,
aussi bien que ceux qui ramènent les gens devant le Seigneur. Ne pensez pas que le Seigneur complimente uniquement les gens qui évangélisent, qui témoignent ou qui parlent devant les autres. Ce n'est pas ainsi. Ici, je tiens à complimenter ceux qui s'efforcent d'évangéliser, peut-être ne sachant pas très bien comment le dire, mais ayant très envie de ramener les autres devant le Seigneur, les amener au culte et leur prêcher l'Évangile. Ces gens-là ont la foi eux aussi. Le Seigneur apprécie beaucoup ses frères et sœurs. Je veux aussi complémenter les grands frères et grandes sœurs qui accompagnent des frères et sœurs devant le Seigneur pour s'approcher de lui. Ils sont très précieux parce que leur service est très important. Le fait de ramener les gens devant le Seigneur et aider les frères et sœurs pour qu'ils expérimentent et jouissent de l'amour de Dieu, tel service est le plus précieux. L'autre point dont j'aimerais parler est la foi du paralytique, qui m'a vraiment encouragée. L'homme était paralytique, il ne pouvait même pas bouger. Le Seigneur Jésus lui a dit de se lever, de prendre son lit et de rentrer chez lui. Comment pouvait-il le faire? Il y avait peu de temps encore, il lui fallait 4 amis pour le faire descendre du toit. En plus, le Seigneur Jésus n'avait encore rien fait, même pas le moindre toucher ou tâtonner, rien. Il a simplement entendu la parole du Seigneur Jésus, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison ». Si ce paralytique ne croyait pas, je pense qu'il serait resté paralysé. Sa foi était formidable en croyant simplement la parole du Seigneur Jésus. Il se leva en présence de tant de monde, à l'instant en plus. Waouh! Il n'a pas du tout hésité, glorifiant Dieu. Les gens présents étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Ils disaient, ils ont vu aujourd'hui des choses étranges. Pourquoi? Non seulement un malade fut guéri, mais les paroles du Seigneur Jésus étaient très graves. Avant de le guérir, il a dit que ses péchés lui étaient pardonnés. Tous ceux qui l'ont entendu avaient peur, car il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les péchés des hommes. Le Seigneur Jésus pouvait-il être Dieu? S'il avait menti, il ne pouvait pas avoir la capacité de Dieu de guérir un paralytique. Donc cet homme, Jésus, devant leurs yeux, n'était pas quelqu'un d'ordinaire. Ils étaient remplis de crainte. La réaction des 4 amis était bien différente de celle du paralytique. Ils étaient des gens de foi. Ils pouvaient expérimenter le Seigneur, expérimenter les compliments du Seigneur, expérimenter le pardon et le salut du Seigneur. Retournons à ce paralytique qui avait la foi. Pourquoi avait-il une si grande foi? Quand on sera dans les cieux, je souhaiterais le rencontrer et lui demander la vraie raison. D'où venait sa foi? Je pense que c'est ainsi. C'est ma propre supposition. Lorsque le Seigneur Jésus lui avait dit « Tes péchés te sont pardonnés », il a cru en Seigneur. C'est évident que ses 4 amis avaient très envie qu'il soit guéri, mais peut-être ce que ce paralytique voulait le plus n'était pas seulement une guérison charnelle, parce qu'il avait de grands besoins spirituels. Il savait qu'il était peut-être malade à cause des péchés, et il se sentait très coupable et honteux. Ce que son cœur désirait le plus était le pardon. Il ne s'attendait pas à la première phrase que le Seigneur lui avait dite « Tes péchés te sont pardonnés ». Il ne pouvait qu'affirmer que celui-là était le Fils de Dieu, car il connaissait son cœur, comme lorsque le Seigneur a montré à Nathanaël qu'il était celui envoyé par Dieu. Il a dit ce qui était dans le cœur de Nathanaël, ce que pensait Nathanaël. Frères et sœurs, c'est très précieux que le Seigneur connaît vraiment notre cœur. Il connaît nos besoins. Ce n'est pas par hasard que nous l'avons rencontré. C'est lui qui est venu nous chercher. Il nous faut aussi remercier ceux qui nous ont ramenés devant le Seigneur
pour nous faire connaître l'Évangile et comprendre l'amour du Seigneur jusqu'à ce que nous soyons sauvés et devenus chrétiens. Nous devons également remercier les frères et sœurs qui nous apprennent à nous approcher du Seigneur, qui nous accompagnent pour nous approcher du Seigneur et qui nous guident devant le Seigneur pour l'apprécier. C'est grâce à leur travail sans se ménager et à leur grande patience, ils nous apportent la bonne part. J'espère que je suis quelqu'un devant le Seigneur et aussi quelqu'un qui ramène les autres devant le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse.